Manuel Neuer a été moqué par les supporters adverses, détesté par les fans du Bayern, et n'a eu sa chance avec la sélection allemande qu'après une tragédie et une blessure qui n'ont pas laissé d'autre choix à l'équipe nationale. 5 ans plus tard, il a remporté la Coupe du Monde et a fait plus de passes que Messi pendant le tournoi. Il a terminé dans le top 3 du Ballon d'Or, ce que quasiment aucun gardien de l'histoire n'a réussi à faire. Alors comment un gardien que personne ne voulait, sans aucune expérience internationale, a-t-il pu devenir le gardien de but le plus complet que le football ait jamais connu et se construire un statut que personne n'a pu égaler? Voici l'histoire complète de Manuel Neuer. Manuel Neuer n'était pas censé devenir footballeur. Non pas parce qu'il n'était pas assez bon, mais parce qu'il avait un caractère bien particulier. Né à Gelsenkirchen en 1986, il a grandi dans un quartier ouvrier tranquille où le football faisait partie de la vie. Mais où le poste de gardien de but était juste gardien de but. Le poste ennuyeux. Celui qu'on laisse au gamin le moins doué de l'équipe. Mais Neuer ne voyait pas les choses comme ça. Il n'était pas comme les autres enfants. Alors que tous les autres voulaient être attaquants, Neuer allait directement au but. Il n'avait pas peur du ballon. À 5 ans, il était déjà gardien de but. Pas parce que quelqu'un l'a forcé à le faire, parce que c'est là qu'il se sentait le plus en contrôle. Dès le départ, il y avait quelque chose de différent chez lui. Il ne se contentait pas d'arrêter les frappes. Il jouait au foot. Il parlait et dirigeait ses coéquipiers. Il sortait de sa surface, il voulait être partout. Et parfois, oui, il faisait flipper tout le monde. Mais il avait du talent, sans aucun doute. Neuer a donc rejoint le centre de formation de Schalke et a vite grimpé les échelons. Et malgré ça, beaucoup ne savaient pas trop quoi penser de lui. Il était agressif, il sortait vite, il prenait des risques, il faisait des passes qui faisaient retenir le souffle à ses entraîneurs. Un de ses premiers entraîneurs l'a un jour pris à part et lui a dit « Tu ne peux pas continuer comme ça, reste juste sur ta ligne ». Mais Neuer n'a jamais écouté, parce que rester immobile, ça ne lui paraissait pas naturel. À l'époque, le rôle du gardien était simple. Reste dans ta cage, arrête les tirs, ne fais pas de vagues. Neuer, lui, avait d'autres idées. Il ne voulait pas attendre que le danger arrive, il voulait aller à sa rencontre. Il n'était encore qu'un adolescent, mais il essayait déjà de réinventer un poste qui n'avait presque pas changé depuis des décennies. Ça n'avait aucun sens, et pourtant, ça fonctionnait. Mais dans le foot, être différent, ce n'est pas toujours récompensé. Au moins, pas au début. Et pour Neuer, les critiques allaient bientôt arriver. À 19 ans, Manuel Neuer avait déjà pris un poste qui n'était pas censé être pour lui. Schalke avait un plan. Ils avaient un gardien expérimenté. Ils n'avaient pas besoin d'un gamin avec des grands rêves et des dribbles de numéro 10. Mais puis il y a eu une blessure. Et Neuer a pris la place. Et une fois qu'il l'a prise, il ne l'a plus jamais rendue. Au début, c'était impressionnant. Le plus jeune gardien de Bundesliga, confiant, athlétique, bruyant à sa manière. Il donnait l'impression que les arrêts impossibles étaient faciles. Il sortait sur les centres que d'autres n'auraient même pas regardé. Il gardait son calme sous pression, il ne tremblait pas en face à face. Et ses relances étaient intelligentes. Trop intelligentes, peut-être. Neuer ne jouait pas comme un gardien allemand traditionnel. Il jouait comme autre chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de dérangeant. Il sortait loin de sa surface pour intercepter. Il préférait les passes courtes, risquées vers le milieu de terrain, plutôt que de dégager loin sans réfléchir. Parfois, il driblait même les attaquants. Et en Allemagne, où le foot est presque une science, ça posait problème. À Schalke, certains supporters ne lui faisaient pas confiance. Pour eux, un gardien devait être un mur, pas un créateur. Neuer apprenait encore. Il s'adaptait. Et son courage se retournait parfois contre lui. Une sortie mal calculée, un contrôle trop long ou une passe sous pression. Et d'un coup, tout le monde se retourne contre lui. Trop sûr de lui, il joue comme un milieu de terrain. Ça, ce n'est pas un gardien. Même les supporters de Schalke commençaient à douter. Surtout les ultras. Eux, ils voulaient de la solidité, pas du spectacle. Certains demandaient à ce qu'il soit mis sur le banc, à ce qu'on ramène un vrai gardien. Un mec qui ne cherche pas à réinventer la roue. Et Neuer, à peine 20 ans, devait encaisser tout ça. Semaine après semaine, match après match, mais il n'a pas craqué. Parce qu'il savait quelque chose qu'eux ignoraient. Il savait qu'il ne jouait pas comme ça juste pour frimer, mais parce qu'il voyait le football autrement. Dans sa tête, le gardien n'était pas le dernier homme, il était le premier, la première ligne d'attaque. Et même si personne autour de lui n'y croyait encore, lui croyait en lui. En mars 2008, en Ligue des Champions, il y a eu ce match, qui opposait Schalke à Porto. Le match aller s'est terminé par un score de 1-0 pour Schalke. Mais dans le deuxième match, c'est Porto qui a dominé. Il y a eu des tirs de partout contre Schalke. La tension était forte, mais Neuer ce soir-là, il était différent. Il a tout arrêté. Les face-à-face ressemblaient à des exercices d'entraînement. Les centres, il les attrapait comme des bulles.
Et il joue avec le calme de quelqu'un qui avait déjà fait ça 100 fois auparavant. Et lorsque le match est allé jusqu'au tir au but, il n'est pas resté les bras croisés. Il a fait ce qu'il fallait. Il a arrêté un penalty, puis un autre. Et il a envoyé Schalke en quart de finale. Et tout simplement, ce soir-là, dans le match le plus important de sa jeune carrière, Neuer a fait taire beaucoup de bruit. Les médias ont commencé à l'appeler le futur gardien allemand. Les clubs européens ont commencé à s'y intéresser. Même le Bayern Munich, qui regardait rarement du côté de Schalke, a commencé à garder un œil sur lui. Mais le plus important, ce soir-là, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que ça a changé en lui. Pour la première fois, Neuer a vu ce que ça faisait d'être sous-estimé et de faire taire tout le monde. Mais malgré tout, pas tout le monde lui faisait confiance en Allemagne. Mais après, quelque chose de tragique est arrivé. En novembre 2009, l'Allemagne a perdu son gardien de but principal de la manière la plus désastreuse possible. Robert Enke, le gardien numéro 1 de Hanovre, l'ancien gardien du Barça et celui qui était censé porter l'Allemagne à la prochaine Coupe du Monde, s'est suicidé à l'âge de 32 ans. Quelques mois plus tard, René Adler, le deuxième gardien de l'Allemagne, s'est fracturé une côte. Soudainement, les Allemands n'avaient plus de gardien pour la plus grande compétition du monde. C'est ainsi qu'à 24 ans, avec 0 sélection et une réputation peu rassurante, Joachim Löw a choisi un jeune talent de Schalke, Manuel Neuer. Tout le monde n'a pas été convaincu. Pas les supporters, ni la presse, ni même quelques entraîneurs. Neuer n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il était le seul gardien disponible. Tout le monde était inquiet, car il était plus connu pour ses arrêts flashy et ses sorties dangereuses que pour sa fiabilité. Mais lorsque la Coupe du Monde a commencé, match après match, Neuer a fait oublier tout cela au monde entier. En phase de groupe, il n'a pas encaissé un seul but. Contre l'Angleterre en 8e de finale, il a réalisé des arrêts décisifs et a même donné une passe décisive, une longue passe parfaite qui a servi Klose pour marquer. Contre l'Argentine en quart de finale, il a tout bloqué et a permis à l'Allemagne de gagner 4-0 contre l'équipe de Messi. Puis est arrivée la demi-finale contre l'Espagne. Un match complètement différent. Neuer a fait son boulot, mais cette fois, cela n'a pas été suffisant. Un coup de tête de Puyol a mis fin au rêve. Pourtant, Neuer a fait ce que personne n'attendait. Il est passé d'un simple gardien de secours au numéro 1 de l'équipe d'Allemagne. Et maintenant que les supporters de Schalke le veuillent ou non, la question n'était plus « est-ce qu'il est assez bon ?» Mais qu'est-ce qu'on fait s'il s'en va? En 2011, l'inévitable s'est produit. Après des années à tenir Schalke à bout de bras, à les sauver en Europe, en coupe, en championnat, Neuer a pris sa décision. Il allait partir, pas en Angleterre, pas en Espagne, mais au seul endroit qu'aucun supporter de Schalke ne pouvait accepter, le Bayern Munich. Les supporters du Bayern ont fait entendre leur mécontentement. Ils ne voulaient pas de lui. Des affiches ont été levées à l'Allianz Arena. Non à Neuer. Ils le considéraient comme un intrus, un enfant de Schalke, un traître. Pour de nombreux ultras du Bayern, ce n'était pas seulement une question de football. C'était une question de fierté, d'identité et de vieille rancune. Ils n'ont jamais oublié le jour où Neuer s'est moqué d'eux en imitant la célébration d'Oliver Kahn devant leur propre corner. Pour la première fois de sa vie, Neuer n'a pas seulement été critiqué, il a été détesté. Avant même d'avoir porté le maillot du club, il était déjà hué dans le stade qui était censé devenir sa maison. Et c'est comme ça que le garçon qui a grandi à 1 km du stade, l'enfant natif de la ville, le leader formé au club, est devenu un ennemi des deux clubs. La réaction était brutale. Les supporters de Schalke ont brûlé son maillot. Ils ont fait des affiches disant qu'il était un traître. Ils ont juré qu'il ne serait plus jamais le bienvenu. Lors de sa première conférence de presse avec le Bayern, un journaliste lui a dit « Ça fait quoi de signer dans un club où personne ne semble vouloir de vous ?» Au Bayern Munich, la pression n'a fait qu'augmenter. Neuer a commis quelques erreurs dès ses débuts. Un but évitable, une sortie ratée, une passe mal assurée sous pression, l'Allianz Arena ne lui a rien pardonné. Il y a eu des sifflets dans les tribunes. Neuer avait 25 ans. Il était numéro 1 en sélection. Demi-finaliste de Ligue des Champions, star du dernier mondial. Et pourtant, on le traitait comme un étranger dans son propre pays. Cela aurait brisé la plupart des joueurs. Mais Neuer s'est concentré sur son jeu et il est devenu encore meilleur. En silence, sans faire de bruit, il s'est entraîné comme si sa place était en jeu. Parce que c'était bien le cas. Il a gagné la confiance et il faisait clean sheet après clean sheet. Et puis 2012 est arrivé, la saison où tout a changé. Le Bayern était en feu, ils ont dominé la Bundesliga et ils étaient inarrêtables en Europe. Neuer a été impressionnant, confiant à nouveau et courageux. Mais cette saison s'est terminée sans trophée. Elle s'est plutôt terminée avec le cœur brisé. Finale de Ligue des Champions, à domicile, à Munich, contre Chelsea. Le Bayern a très bien joué. Il menait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Puis Drogba a égalisé. Puis Robben a raté un penalty en prolongation. Et ça s'est joué au tir au but. Neuer s'est montré à la hauteur. Il a marqué son propre penalty. Il en a arrêté un de Mata, mais cela n'a pas suffi. Le Bayern a perdu.
C'est la première saison complète de Neuer au club, et elle s'est terminée par l'une des soirées les plus douloureuses de l'histoire du club. Mais Neuer est revenu la saison suivante, et il a réalisé un triplé historique. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions. Des clean sheets, des performances de dingue, des arrêts dans les grands matchs et dans les moments les plus décisifs. En demi-finale de Ligue des Champions face au Barça, il a arrêté Messi en 1 contre 1, à 2 reprises. En finale, il a été imbattable. Et en un an, Neuer est passé d'un gardien hué et rejeté à une légende du Bayern. Plus de questions, plus de doutes, il était le meilleur gardien du monde, et de loin. Mais pour Neuer, ce n'était pas ça la vraie victoire. La vraie victoire, c'est qu'il n'a jamais changé pour y arriver. Il n'a pas renié son style, il n'a pas joué la sécurité, il est resté Neuer. L'été 2013, Pep Guardiola est arrivé à Munich. En regardant Neuer, il n'a pas vu seulement un gardien de but, il a vu un meneur de jeu avec des gants. À l'entraînement, Pep a même essayé de le faire jouer au milieu de terrain, non pas pour plaisanter, mais parce qu'il savait qu'il était plus qu'un simple gardien. Avec Guardiola, Neuer est devenu plus qu'un gardien de but, il est devenu la première ligne d'attaque. En juillet 2014, lors de la Coupe du Monde, en 8e de finale, l'Allemagne a affronté l'Algérie. Sur le papier, la victoire semblait facile, mais dès la première minute, l'Algérie a surpris l'Allemagne par ses attaques rapides, ses contre-attaques courageuses et sa pression constante. C'est à ce moment-là que Neuer a fait quelque chose que personne n'attendait. Au lieu d'attendre sur sa ligne, il sortait de sa cage, parfois à 30 mètres de son but. Lors de ce match, il a quitté sa surface 16 fois. Pas par erreur, pas par panique, mais avec une totale confiance. On aurait dit qu'il occupait un nouveau poste que celui de gardien de but. L'Allemagne s'est finalement imposée 2-1 après prolongation. Mais personne n'oubliera ce que Neuer a fait ce soir-là. Finalement, Neuer et l'Allemagne ont remporté la Coupe du Monde en battant l'Argentine 1-0 en finale. Après cette Coupe du Monde, tout le monde était d'accord. Neuer était d'une autre planète. Il n'a pas simplement remporté le trophée. Il était le meilleur gardien du tournoi. Il a joué chaque minute. Il a réalisé des arrêts décisifs contre l'Algérie, le Brésil et l'Argentine. 4 clean sheets en 7 matchs. Mais il n'a pas fait que des arrêts. Il a fait quelque chose de plus fou. Il a réussi 244 passes, soit 2 passes de plus que Messi dans le tournoi. Et cette même année, en plein air Messi-Ronaldo, il avait terminé 3e au Ballon d'Or, un exploit que quasiment aucun gardien dans l'histoire n'a réussi. Au même rang que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, 2 joueurs qui marquaient facilement plus de 50 buts chaque année, et puis un gardien de but. Cela n'arrive presque jamais. Il l'a même dit lui-même. On a l'impression que c'est un attaquant qui gagnera toujours, mais je suis fier d'être ici. Pas seulement pour moi, pour tous les gardiens. Mais pour beaucoup de fans, de journalistes et même de joueurs, Neuer méritait aussi ce Ballon d'Or. Entre 2013 et 2017, Neuer est resté 1147 minutes sans encaisser le moindre but à domicile en Bundesliga. Il détient le record du plus grand nombre de clean sheets dans l'histoire du championnat. Et il reste à ce jour le seul gardien à avoir été capitaine de son club et de sa sélection nationale, tout en remportant des titres majeurs avec les deux. Mais ce qui est arrivé ensuite a bouleversé le football pour toujours. Pendant près d'une décennie, Manuel Neuer a semblé intouchable. Champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, 3e au Ballon d'Or, il a complètement brillé en transformant le poste de gardien à jamais. Mais même les machines finissent par se casser. Et en 2017, Neuer s'est cassé. D'abord une petite fracture du pied, rien de grave, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Il est revenu, il s'est précipité, et puis il s'est blessé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas quelques semaines, c'était presque une année entière. Pour la première fois depuis l'âge de 5 ans, Neuer a arrêté de jouer au football. Il s'est retrouvé coincé chez lui, à regarder les matchs depuis sa télé, et pendant qu'il attendait, tout continuait sans lui. Un nouveau gardien, Marc-André Ter Stegen, a commencé à faire du bruit dans les médias. Les gens ont commencé à se demander: est-ce que Neuer est fini? Est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il reviendra un jour au même niveau? Neuer a manqué toute la saison 2017-2018 de Bundesliga. L'été suivant, il est quand même parti à la Coupe du Monde, clairement pas à 100%. L'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupe. Et très vite, les critiques sont tombées. Certains disaient qu'il n'aurait jamais dû y aller, d'autres disaient qu'il avait ralenti. Et peut-être qu'ils avaient raison. Ses réflexes étaient moins rapides, son timing semblait décalé. 7 secondes d'avance qu'il avait toujours eu semblait avoir disparu. Pour la première fois, Neuer ressemblait à ce que les gens avaient toujours voulu qu'il soit, un gardien comme les autres. Au Bayern, la saison 2018-2019 a été difficile. Il a lutté contre les blessures, il a manqué des matchs importants et il n'avait pas l'air toujours en forme lorsqu'il jouait. Mais en 2020, tout a changé. Cette année-là, Neuer a mené le Bayern à un sextuplé historique.
Lors de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG, il a été excellent. Il a stoppé Neymar, Mbappé et Di Maria qui étaient à leur meilleur niveau. Il a sauvé le Bayern plusieurs fois et beaucoup ont dit que c'était l'un des plus grands matchs de sa carrière. En 2021 et 2022, il a continué sur cette belle forme. Il était plus âgé certes, mais il était toujours aussi exceptionnel. Il est resté le numéro 1 du Bayern et le capitaine de l'Allemagne. Puis le gros choc est arrivé en décembre 2022. Vacances au ski. Neuer a eu un terrible accident. Sa jambe s'est cassée. Du jour au lendemain, Neuer était de nouveau hors service. Manuel Neuer avait 37 ans. Il revenait d'une jambe fracturée et presque tout le monde pensait qu'il était fini. Et pourtant, en 2023, il était de retour dans les cages, comme si rien n'avait changé. Il s'est absenté pendant 350 jours, presque un an sans jouer. Une jambe cassée, des mois de silence, mais le jour où il a repris sa place dans le but du Bayern, l'Allianz Arena s'est simplement levée. Et elle a applaudi. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde savait ce qu'il avait traversé, et surtout ce qu'il avait transformé. À 37 ans, après plus de 700 matchs en carrière, il continuait à sortir loin de ses cages. Il continuait à diriger une défense composée de joueurs parfois 2 fois plus jeunes que lui. Et bien sûr, on doit parler des titres, parce que Neuer en a beaucoup. 11 titres de Bundesliga, 6 coupes d'Allemagne, 2 Ligues des Champions, une coupe du monde des clubs, un triplé historique et une coupe du monde remportée au Brésil. 5 fois élu meilleur gardien du monde par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques. 4 fois gardien de l'année UEFA, mais au-delà des récompenses, ce que Neuer a laissé derrière lui, c'est plus qu'un palmarès. Il a transformé le rôle de gardien de but, il a changé la manière dont on pense ce poste. Il a prouvé qu'un gardien pouvait être bien plus que le dernier rempart. Avant lui, le rôle de gardien était simple. Arrêter les frappes, dégager loin, rester sur sa ligne. Après lui, tout a changé. C'est lui qui a créé l'ère du gardien libéraux. Pas dans la théorie, dans la pratique. Il a rendu normal le fait de jouer à 30 mètres de sa cage, il a transformé les gardiens en meneurs de jeu, il a forcé les entraîneurs à faire remonter leur ligne. Et il a poussé les attaquants à craindre non plus seulement les défenseurs devant eux, mais le gardien derrière. Il y a eu plein de grands gardiens dans l'histoire, et il y en aura d'autres dans le futur, mais il n'y en aura jamais un autre comme Manuel Neuer. Est-ce que pour toi, Manuel Neuer est le meilleur gardien de tous les temps? Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.